on peut vraiment dire que le tandem Fellini-Rota est un tandem mythique du cinéma, au même titre que Herman Hitchcock ou Morricone-Leone, sauf qu'ils ont 16 ou 17 films à leur actif, ce qui en fait, en termes de continuité, l'une des collaborations les plus longues de l'histoire du cinéma entre un compositeur et un cinéaste. C'est moins une collaboration entre un metteur en scène et un compositeur, c'est d'abord la rencontre de deux poètes. Et je trouve que les films les plus forts, les climax en quelque sorte de la collaboration Fellini-Rota, sont deux films quasiment de la fin. Ce sont notamment Amarcord, qui est leur 14e collaboration, et le Casanova. Amarcord, c'est mon film préféré de Fellini. Avec Casanova, je crois que ce sont les deux films qui m'ont le plus influencé dans le rapport entre la musique et l'image. Je crois que la grande magie d'Amarcord, en tant que film, c'est les rebonds de la mémoire qui sautent de souvenir en souvenir. Évidemment, dans Amarcord, comme c'est vraiment un film à la première personne, c'est un film autobiographique, il a plus que jamais demandé à Rota d'essayer de réinventer ces musiques, et quand je dis ces musiques, c'est vraiment au pluriel, qui ont marqué les années 30. Et certainement, j'imagine que Fellini a dû en parler à Nino Rota parce que c'est exactement ce qu'on ressent dans la musique. Ça bondit d'images diverses et nombreuses, en aventures exotiques, en foxtrot, en thème lyrique, en accordéon. Tout ça sautille en permanence, comme le fait la mémoire quand elle va chercher des souvenirs le plus lointains possible. Rota dans sa musique fait tout le temps ça, c'est une musique tout le temps référentielle à d'autres musiques. Quand c'est de la musique originale, il réinvente la musique d'une époque, il s'accapare de rythmes qui ont marqué de rythmes typiques qui ont marqué la jeunesse de Fellini, souvent de musique populaire ou populiste. Et puis parfois, il y a des emprunts, il y a des citations. Et je crois que la citation est l'un des éléments vraiment forts dans l'approche musicale de Rota pour les films de Fellini, puisque au coin d'une mesure, il y a toujours au coin de musique, il y a quelques mesures de « Je cherche après Titine » qui surgit, ou, comme on le disait tout à l'heure dans Amarcord, de Stormy Weather, de la Cucaracha, etc. Cambiavo posto. Toute la musique d'Amarcord se structure autour d'un axe qui est le thème, disons le thème nostalgique, qui rejoint aussi le thème de la Gradisca, le personnage féminin. Et tout au long du film, Rota va détourner ce thème avec l'orchestre à cordes qui va le jouer d'une manière un peu nostalgique, puis en foxtrot, puis en rumba, avec une guitare et un accordéon pour les moments les plus intimes. Dans Amarcord, Rota il est allé vers tout ça, vers le jazz swing des années 30. Il est allé vers ces musiques populaires italiennes, valse accordéon, tarentelle, vers aussi les rythmes sud-américains qui étaient à la mode à l'époque. Et ça fait une espèce de brassage de tas d'influences, mais que Rota vampirise. Il en fait une espèce de cuisine absolument unique et qu'il mélange à sa propre musique. Et à la fin, ça donne un tout complètement homogène, à un point tel qu'on a quasiment l'impression que la musique originale de Rota, quand on entend au générique début le foxtrot, quand le thème principal est exposé, on a presque l'impression que c'est un standard qui vient des années 30. Ce film de puzzle, comme ça, a besoin d'un lien tout au long de la narration, qui accompagne à la fois la nostalgie globale de cette petite ville et des émotions que vit le jeune garçon, mais aussi la Gradisca et ses recherches amoureuses, mais aussi ce narrateur qui est en dehors et qui nous laisse un petit peu voir la vie de cette ville de Rimini comme si on était penché au-dessus en train de regarder passer les saisons. Quand on repense au passé, on tire sur un fil et hop, des choses apparaissent. Et puis un autre petit fil fait apparaître encore d'autres choses, et on tire encore sur... C'est un phénomène assez étrange comme ça, de rebond quand on cherche dans le souvenir. Et ce thème-là nous permet ça. Et il a réussi à synthétiser musicalement ce que peut être le souvenir et la mélancolie
et cette recherche des événements du passé. Si on voit Marcor sans la musique, je pense que évidemment c'est plus du tout le même film, parce qu'il y a une dimension vraiment de nostalgie de la jeunesse, de l'enfance et du temps perdu, qui est vraiment contenue dans la musique de Rota. Alors il y a aussi ce jeu donc du in et du off, où la musique est dans l'image ou hors de l'image, en musique de film. Et ce jeu-là, dans ce film en particulier, est vraiment intéressant. Au début du film, on entend une musique d'accompagnement, de scènes un peu joyeuses chez un barbier. Et l'un des personnages qui est là chez le barbier prend une flûte en bois, une flûte traversière, et se met à accompagner l'orchestre que l'on entend, qui est en train de jouer une musique de film, qui n'est pas là sous nos yeux. De la même manière, un peu plus tard, la musique que l'on entend pendant que le narrateur raconte les aventures d'un des personnages au Grand Hôtel, on entend dans le lointain un pianiste de bar qui interprète à nouveau le thème principal du film. Voilà, et donc il y a à nouveau un jeu de trompe-l'œil, et puis il y a aussi cette scène juste après, avec le fou du village qui raconte comment il a séduit les femmes du harem, et on le voit jouer d'une petite flûte en bois pour charmer les femmes. Petite flûte en bois qui a un son de clarinette, la Nino Rota triche un petit peu, et cette petite flûte déclenche, juste derrière, un thème arabisant joué par l'orchestre, mais off, en musique de film. Donc voilà, ce jeu-là permanent est assez rare aussi au cinéma pour qu'on puisse le souligner. Une grande qualité que j'aime chez Nino Rota et dont j'ai quand même été inspiré, c'est qu'il est capable d'utiliser dans sa partition un instrument uniquement pour quelques mesures et hop, c'est terminé, on le range, on ne s'en sert plus. Donc juste pour souligner une couleur à un moment, un petit célesta, un solo de clarinette qu'on n'entendra plus jamais après. En tout cas, en exergue, en solo, en soliste, et en dehors, comme ça, de l'orchestre. Et ça, c'est pas un procédé courant.